approche comportementale, la nouvelle méthode. Thierry, tu as entendu le sujet? Ouais, pourquoi pas? Tu rebondiras? Bien sûr. Parce que vu comment... Alors le comportement, alors c'est le comportement. Ouais, il faut travailler sur le comportement des personnes, il faut que les comportements changent. C'est pas le comportement de l'individu sur lequel il faut progresser ou travailler ou faire changer le comportement de l'individu en tant que tel. Et c'est beaucoup de confusion d'ailleurs, notamment autour de la pyramide de Bird sur ces sujets. Les gens pensent que c'est du comportement individuel. Voilà. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment se comporte l'organisation. Et c'est en répondant et en trouvant les comportements de l'organisation qui sont inadaptés ou qui génèrent des accidents ou des risques que là, on va pouvoir bosser sur quelque chose de concret. Donc, tous ceux qui sont sur la pyramide de Bird en disant actes dangereux, conditions de travail dangereuses, oui, c'est le comportement des gens. Mais non, c'est pas le comportement des gens. C'est comment l'organisation ou l'institution se comporte vis-à-vis de ces sujets que sont des actes dangereux ou des conditions de travail dangereuses. Ça n'a rien à voir avec le comportement individuel, de dire à quelqu'un il faut que tu changes ton propre comportement, sinon ça ne va pas aller. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, la première et plus grosse erreur, alors c'est un business économique énorme, la plus grossière des erreurs, c'est de penser qu'un cabinet va former vos équipes à la visite comportementale, la visite hiérarchique. Ces sujets-là, ce sont des outils qui sont extraordinaires. Et je suis le premier à les défendre pour ce qu'ils sont. Mais la plus grande problématique autour de ce sujet-là, c'est de croire ou d'imaginer qu'une visite hiérarchique, une visite de sécurité, une visite comportementale qui a pour vocation à faire changer le comportement du salarié, se suffira à elle-même. Et à ce titre, on aurait oublié que le premier comportement du collaborateur, c'est de répondre en conformité à une organisation qui implique qu'on accepte le comportement qu'il a. Donc, si vous devez reprendre le sujet dans le bon sens, vous devez d'abord commencer par vous poser la question de si mes collaborateurs ont des accidents, ça veut dire qu'il y a d'abord une non-maîtrise des risques et une organisation qui laisse faire autour de ce sujet-là. Si elle laisse faire, ça sous-entend qu'elle accepte les comportements hiérarchiques, managériaux, opérationnels qui font qu'on arrive à l'accident. Donc quand on est sur le slogan 96-98% des accidents sont dus à l'organisation et au comportement, la plupart des gens disent « Ouais, mais en fait, c'est le comportement du collaborateur, ça fait déjà 15 fois que je lui dis qu'il il est têtu. Ok, sauf que dans la phrase, on commence par parler du comportement de l'organisation. Et en fait, le comportement de l'individu, ce n'est que peut-être 2 ou 3 ou 5% résiduel qui fait que, oui, c'est peut-être son comportement à lui qui fait qu'il a eu l'accident, mais c'est son comportement à lui, après, les 46 erreurs qui ont été faites en amont et qui sont, elles, dues à votre mode de management, à votre organisation, à ce qui aurait dû être fait, qui n'est pas fait, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est toléré et qu'on laisse faire, et qui fait que, in fine, bah, c'est la loi de la jungle chez vous et vous avez des accidents. Voilà, c'est tout. Si vous ne trompez pas dans l'ordre dans lequel on doit mettre les choses, sinon vous risquez de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, vous serez déçu parce que vous n'aurez pas les résultats qui sont visés et surtout vous finirez par passer par un touriste parce que vous vous rendrez compte que ces outils-là peuvent se retourner contre vous parce que d'abord, c'est une question de leadership et d'exemplarité. Exemplarité du top management, exemplarité du management, et c'est à vous d'organiser le travail pour que ce soit d'excellentes conditions de travail. Vous prenez un excellent salarié et vous le faites travailler dans le noir, il fera de la merde. Vous prenez un excellent salarié et vous le faites travailler dans d'excellentes conditions, il fera un travail d'excellence. Donc, posez-vous la question de quel est le niveau de lumière qu'il y a dans votre organisation et vous vous rendrez compte que peut-être, et très probablement, c'est hyper... vos accidents viennent de là. Eh ouais. C'est extrêmement simple à intégrer. Vous optimisez l'organisation. Problème de qualité, chute libre. Problème de sécurité, chute libre. Problèmes environnementaux, ça s'en va. Problèmes managériaux, problèmes de conflits, problèmes de relations sociales. QVT, finance, vente, commerce, tout ça, petit à petit, ça se fluidifie grâce à une organisation qui est fluide. C'est tout. Ouais. Le reste des événements, des problématiques, ne sont que des conséquences des organisations qui ne sont pas en adéquation avec le fait de ne pas avoir de problème. Tout simplement. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous conseiller et aider sur ces sujets-là. Très belle journée à vous.